nous avons suspecté ce programme qui, dans la précipitation, a été lancé d'immersion du gouvernement à l'intérieur du pays. On va me dire que ce n'est pas la première fois que sous le CNRD, une immersion gouvernementale ne se passe. C'est vrai. Quand le Premier ministre, Mohamed Beyabogui, était encore le Premier ministre, il y a eu une immersion à l'intérieur. J'ai suivi le commentaire qu'il avait fait personnellement. Il avait dit que la Guinée n'existait pas dans l'arrière-pays, que l'État était absent. Il a dénoncé l'état de délabrement des infrastructures scolaires, sanitaires, des routes, du pont. Après lui, il y a eu un Premier ministre qui est venu. Et nous avons un troisième actuellement, en la personne de M. Amadou Baoul. Je ne crois pas qu'après la première immersion, le Guinéen de Koumandou, le Guinéen de Djeké, le Guinéen de Kouankan, de Koulemale, de Dikountoumi, ait ressenti effectivement quelque chose de nouveau après le passage du gouvernement. Alors cette fois encore, peut-être pour éviter que la vérité du bloc libéral ne commence à se propager sur le territoire national, on a demandé une immersion qui est en train de se faire actuellement. La première immersion, nous l'avons appréciée parce que nous dénonçons tous les jours le fait que la Guinée ne se réduise qu'à Kaloum. Quand vous n'êtes pas à Kaloum, vous êtes après Koya, vous n'êtes plus visible si vous êtes fonctionnaire. L'essentiel des projets de développement, c'est dans le périmètre de Grand Conakry. Rarement, on voit des projets sérieux à l'intérieur. Donc, quand tout le gouvernement est dépêché à l'intérieur pour une immersion, au BL, nous apprécions ça. Et nous l'avons apprécié la première fois qu'ils l'ont fait. Mais puisque la première fois qu'ils l'ont fait, ça n'a pas été suivi d'effet. Parce que moi, j'ai sillonné la Guinée au moins 2 fois. En 2022, en 2023. J'ai répertorié des centaines d'écoles délabrées. Mais alors complètement délabrées. Ça me rappelle la photo ou la vidéo que vous trouvez actuellement sur le site Africa Guinée, qui parle, elle, d'une école ici à Conakry, dans Matoto même. Est-ce que l'argent qu'on est en train de dépenser actuellement pour déplacer les fonctionnaires de Conakry jusque dans le Nabaya, demander aux élèves, à tous les fonctionnaires de la région, toute activité cessante, de sortir pour qu'une photo soit prise, est-ce que cet argent n'aurait pas été bien utilisé en procédant à la rénovation de ces écoles, en procédant à l'équipement de ces centres de santé, de ces postes de santé, en procédant à la construction de ces ponts, de ces routes? Il est clair qu'au BL, notre réponse, oui, l'argent aurait été mieux utilisé en le faisant. Parce que oui, il n'y a pas de problème de manque d'unité et il n'y a pas de menace à la paix à Kankan. Ce qu'il y a comme problème à Kankan, c'est les populations qui sont aux prises avec des bandits.
Une insécurité que le CNRD et son gouvernement ne parviennent pas à juguler. Sinon, on n'a pas besoin d'organiser des marches pour la paix et l'unité. Il faut s'attaquer au système qui est à l'origine ou qui menace la paix et l'unité dans notre pays. J'aborderai quelques dimensions, n'est-ce pas, de ce système.